Le film s'ouvre sur une femme nommée Evie qui chante doucement la vieille comptine, Baa Black Sheep, à sa mère, atteinte de démence sénile. Plus tard, Evie retourne dans sa chambre, où l'on découvre qu'elle anime un podcast consacré au mystère et qu'elle se prépare pour le travail. Vers 3h du matin, Evie contacte son ami et co-animateur, Justine, qui lui demande comment va sa mère. Evie répond qu'elle ne va pas bien et admet que son petit ami Darren ne lui est d'aucune aide, puisqu'il arrive à peine à prendre soin de lui-même. Justine, qui vit loin à Londres, propose de lui rendre visite, mais Evie refuse, insistant sur le fait que tout va bien. Après une brève conversation, Justine dit qu'il a quelque chose de croustillant pour elle ce soir et qu'il a hâte de voir sa réaction. Il lance l'émission et Justine revient sur leur dernier épisode où ils avaient discuté d'une vidéo virale intitulée « I Feel Wonderful ». Il s'agit de l'image d'une femme souriante qui semble se déformer lentement et qui, selon certaines sources, aurait poussé plus de 90 personnes à mettre fin à leur jour. Mais après cet épisode, Justine révèle avoir reçu un étrange email avec la mention « LOL ». L'email contient 10 fichiers audio mystérieux ainsi qu'un message composé de lettres aléatoires en ordre décroissant et d'un smiley à l'envers. Par la suite, Justine transfère l'email à Evie et elle remarque que les lettres aléatoires forment en réalité le mot « atone » dans un certain contexte. Elle suppose qu'un adolescent l'a envoyé et craint qu'il ne contienne un virus, mais Justine révèle avoir pensé la même chose au début, jusqu'à ce que la curiosité le pousse à écouter le premier enregistrement. Il s'agit d'un enregistrement audio d'un jeune couple, même si Justine ne l'a pas écouté en entier et a décidé de le garder pour le podcast. D'après ce qu'il a compris, la jeune fille s'appelle Jessa, même s'il ne connaît pas encore le nom du garçon. Justine passe ensuite le premier enregistrement dans lequel le garçon explique que Jessa parle dans son sommeil, même si elle le nie. Il a donc décidé de l'enregistrer cette nuit-là pour le prouver. Le couple se souhaite bonne nuit et s'endort. Et après environ 4 heures, Jessa se met soudain à chanter la comptine « London Bridge ». Plus tard, le petit ami se réveille et la fait réécouter à Jessa pour le lui prouver. À la fin de l'enregistrement, Justine décide de lire le deuxième fichier. Dans cet enregistrement, le petit ami découvre que Jessa est somnambule et l'appelle pour qu'elle revienne tandis que la chanson joue en fond sonore. Evie et Justine se rendent compte qu'il s'agit de la même mélodie que « London Bridge », mais cette fois-ci, elle est jouée à l'envers. Puis Justine dit, avec grand étonnement, qu'il entend la phrase « Mike Kill All ». Il cherche alors la comptine en ligne et découvre une légende inquiétante sur Eleanor de Provence, qui était une reine consort médiévale. Selon la légende, ses 9 enfants sont tous morts en bas âge. Et croyant que le London Bridge s'effondrerait sans le sacrifice d'un enfant, elle ordonna que plusieurs orphelins soient enterrés dans ses fondations. Mais Evie balaie l'affaire d'un revers de main, affirmant que chaque comptine a un côté sombre, et demande à Justine de rechercher « Baa Black Sheep », la chanson que sa mère lui chantait quand elle était petite. Justine révèle alors que la comptine parle d'une famille de paysans dont les moutons étaient tous noirs. Et il s'avère que la laine noire était inutile à l'époque, car elle ne pouvait pas être teinte. La famille meurt donc de faim et les villageois finissent par trouver les moutons en train de se nourrir des cadavres de la famille. Par la suite, Justine passe le troisième fichier dans lequel Jessa se réveille effrayée par quelque chose et réveille son petit ami en l'appelant Mike. On entend le bruit de l'eau qui coulait, l'espace d'un instant, et Evie entend le même bruit chez elle. Mike va vérifier et demande à Jessa si elle a laissé l'eau couler, car le robinet fuyait. Justine est surpris d'apprendre que le petit ami s'appelle Mike, mais Evie se sent très mal à l'aise et suggère de mettre fin à la conversation. Justine est d'accord et, avant de raccrocher, Evie lui demande de lui envoyer aussi la chanson « Baa Black Sheep ». Le lendemain matin, Evie se réveille en se sentant mal et vomit. Elle appelle alors une clinique pour prendre rendez-vous pour un test de grossesse. Peu après, un médecin se rend chez elle pour examiner la mère d'Evie et lui annonce que son état s'aggrave et qu'elle pourrait mourir d'un jour à l'autre. Plus tard, Evie reçoit un appel de Darren, qui l'invite à sa fête ce soir-là. Evie hésite à laisser sa mère malade. Mais comme Darren insiste, elle finit par accepter. Le soir, Evie s'apprête à sortir pour se rendre à la fête lorsqu'elle constate avec frustration que sa mère a souillé son lit. En fille dévouée, elle nettoie tout, puis dit au revoir à sa mère avant de partir. Le lendemain matin, Evie rentre chez elle et tombe sur cette scène. Elle se dépêche de la remettre au lit et s'excuse de l'avoir laissée seule. Quelques instants plus tard, elle remarque une statuette de la Vierge Marie sur la table de chevet. Elle la range donc dans un tiroir, où elle découvre un croquis représentant une étrange silhouette, cachée à l'intérieur. Vers 3 heures du matin,
Evie se met au travail, elle télécharge alors la chanson « Baba Black Sheep » et la passe à l'envers pour tenter d'entendre le message caché. Elle est horrifiée lorsqu'elle finit par entendre un message disant « Regarde et lèche tout le sang ». À ce moment précis, Evie est interrompue par un appel de son médecin qui lui révèle une nouvelle choquante, lui annonçant qu'elle est enceinte de 6 semaines. Evie est stupéfaite et dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir à ses options. Le lendemain, Evie retrouve la statuette de la Vierge Marie sur la table de chevet de sa mère, ce qui la met en colère. Elle la range donc dans une armoire. Le soir, elle boit de l'alcool avant d'écouter un message vocal de sa mère datant de l'époque où celle-ci allait encore bien. Evie recherche ensuite sur Google diverses comptines pour enfants et découvre qu'elles semblent toutes liées à des passés inquiétants. Peu après, elle reçoit un appel de Justin et, après une brève conversation, il décide de reprendre le podcast là où il s'était arrêté. Dans le dernier enregistrement, ils avaient entendu le robinet s'ouvrir tout seul, mais Evie pense qu'il s'agit simplement de problèmes de plomberie dus à la vétusté de l'immeuble, et rien d'autre. Ensuite, Justin passe le 4e enregistrement où l'on entend Jessa taquiner Mike avec une poupée parlante qui était censée se trouver dans la chambre du bébé, mais il n'y a aucun bébé dans la maison, ce qui signifie que Jessa était enceinte. Le couple va donc se coucher, mais est bientôt réveillé par un fort bruit de coups au moment même où le 4e enregistrement s'interrompt brusquement. Ils écoutent ensuite le 5e enregistrement, dans lequel Jessa répète une phrase étrange encore et encore pendant son sommeil, avec de forts bruits de coups en arrière-plan. Evie est tellement bouleversée qu'elle veut s'arrêter pour l'instant. Les deux décident donc de se reparler dans quelques jours et mettent fin à l'appel. Le soir suivant, Evie, curieuse, tente de comprendre la phrase indistincte entendue dans le 4e enregistrement et se rend vite compte qu'il s'agit des mêmes mots que Jessa répétait dans le 5e fichier. Elle inverse alors la phrase et amplifie le son, et reste stupéfaite de l'entendre dire clairement « entre »,« abus ». Dans le podcast suivant, Evie dessine avec des crayons de couleur tandis que Justin explique ce qu'il a découvert après avoir fait des recherches sur Abihu. Il dit que c'est le nom d'un démon du folklore moyen-oriental et européen qui apparaît également dans les textes chrétiens du 1er siècle. Selon la légende, Jésus souffrait d'infertilité, ce qui la rendait profondément envieuse des femmes qui pouvaient avoir des enfants. Elle s'introduisait dans les maisons des mères et étranglait leurs nouveau-nés à mort. Finalement, le roi Salomon la punit en la pendant, mais sa jalousie survécut dans l'au-delà et la transforma en un démon provoquant des fausses couches et des mort-nés. Justin ajoute que, plus récemment, certains groupes croient qu'Abihu vit à l'intérieur d'une statue de Sainte Rita de Cassia. Les habitants affirmaient qu'une femme qui vénérait la statue avait tué son mari infidèle, puis son enfant, avant de placer la tête de l'enfant dans le crucifix que l'on peut encore voir aujourd'hui. Cela effraie Evie, qui en a assez et demande à Justin de poursuivre le podcast. Justin passe le 6e enregistrement dans lequel Jessa se réveille et Mike lui dit qu'elle hurlait des absurdités au hasard, même si elle ne se souvient de rien. En entendant cela, Justin émet l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un cas de possession démoniaque. Mais Evie rit et dit que Jessa a dû lire ça quelque part et que ça s'est inconsciemment gravé dans son esprit. Mais il se passe quelque chose de bizarre lorsqu'un enfant se met à pleurer de nulle part, réveillant Mike et le faisant paniquer. Soudain, Jessa pousse un cri. Et quand Mike lui demande ce qui ne va pas, elle pleure et dit qu'il y avait un enfant dans l'évier. Pendant ce temps, Justin répond à la personne qui a envoyé l'email en demandant « Qui êtes-vous » Mais bizarrement, l'email est rejeté avec la mention que l'adresse de destination est introuvable. Par la suite, Justin passe 8e enregistrement dans lequel le couple se réveille une nouvelle fois à cause d'un fort bruit de coups. Mike va voir ce qui se passe et commence bientôt à chanter la comptine « Baba Black Sheep », mais s'interrompt soudainement, suivi d'autres sons d'un nouveau-né et de Jessa qui hurle à nouveau. À la fin de l'enregistrement, Justin est effrayé car la chanson « Baba Black Sheep » correspond exactement à la version qu'ils ont eux-mêmes, mais Evie dit que ce n'est qu'une coïncidence. À ce stade, Justin suggère d'arrêter d'écouter les enregistrements et de supprimer complètement le podcast. Mais Evie refuse, affirmant qu'ils ont enfin trouvé quelque chose de bien et que cela pourrait être leur chance de percer. Plus tard, Evie rend visite à sa mère et lui annonce qu'elle est enceinte. Elle dit qu'elle voulait l'appeler Marie, mais qu'elle ne se sent pas capable d'être mère. À ce moment-là, la lumière de l'armoire s'allume soudainement toute seule. Effrayée, Evie l'éteint et retourne dans sa chambre. Quelque temps plus tard, Evie se réveille d'un cauchemar et se rend dans la chambre de sa mère, où elle l'entend prier la Sainte Marie d'une voix faible. Elle trouve sa mère allongée, immobile comme d'habitude, ce qui la frustre. Plus tard, elle laisse un message sur le répondeur de son médecin pour lui demander de la rappeler et de l'orienter vers une clinique pour femmes.
Dans la scène suivante, on voit Evie dessiner sur une feuille tandis qu'elle et Justine s'apprêtent à enregistrer un nouvel épisode de leur podcast. Justine prévient ses auditeurs de faire attention, affirmant qu'après l'épisode de ce soir, il n'y aura peut-être plus de retour en arrière possible. Mais Evie se contente de rire et dit qu'à son avis, Jessa et Mike ont tout mis en scène et n'ont probablement même pas utilisé leur vrai nom. Par la suite, Justine passe le 9e enregistrement dans lequel Jessa explique qu'elle s'est réveillée la nuit précédente mais qu'elle n'arrivait pas à bouger. Elle ajoute que Mike n'était pas à ses côtés et qu'à sa place se trouvait quelqu'un d'autre, une ombre. À ce moment-là, le son se déforme et l'enregistrement s'interrompt brusquement. C'est précisément à ce moment-là qu'ils reçoivent le premier appel d'un auditeur qui s'avère venir de la région d'Evie. L'homme révèle de manière surprenante que Mike et Jessa vivaient dans son quartier et qu'ils sont morts. Il dit que la police a retrouvé leur corps avec des sacs en plastique sur la tête et des dessins d'enfants morts recouvrant les murs. Il ajoute que Jessa était enceinte de 5 mois, mais quand Evie lui demande le nom de sa rue, l'appel commence à se déformer avant de s'interrompre. Quelques instants plus tard, un autre appel arrive et une femme leur raconte l'histoire d'une dame qui louait le sous-sol de sa famille et passait chaque nuit des chansons pour enfants à l'envers. Elle affirme que la femme a finalement été arrêtée après qu'on l'ait surprise en train de mettre son bébé dans un sac poubelle et de le frapper à plusieurs reprises contre une chaudière. Une fois l'appel terminé, Justine est bouleversée, mais Evie pense que la femme inventait simplement une histoire pour participer au podcast. Quoi qu'il en soit, Justine a peur de réécouter le dernier enregistrement et craint qu'il ne se passe quelque chose de grave, mais Evie le pousse à continuer. Justine passe alors le dernier fichier dans lequel Jessa a une forte fièvre, et Mike veut l'emmener à l'hôpital, mais Jessa refuse et dit qu'elle écoute et qu'elle doit la prévenir, faisant vraisemblablement référence à Evie. Jessa s'éloigne tandis que Mike la suit, et on entend de forts bruits de coups, qu'Evie a l'impression qu'ils proviennent de sa propre maison. À ce moment précis, Jessa dit qu'elle va maintenant aller voir et lécher tout le sang avant que l'enregistrement ne s'interrompe. Quelques instants plus tard, alors que l'horloge indique 3 heures, l'enregistrement reprend soudainement, et cette fois, il est rempli de berceuses déformées, de coups violents et de Jessa qui hurle. À un moment donné, elle prononce le nom de Justine et dit avoir très froid, ce qui le laisse horrifié, puis on entend à nouveau des pleurs de bébé avant que tout ne s'arrête brusquement. Evie, bouleversée, accuse Justine de lui avoir fait une telle blague et se met à crier juste au moment où un autre appel arrive. La personne au bout du fil, qui s'avère être une femme, dit qu'elle aimerait parler à Marie. Et même si Justine lui dit qu'il n'y a pas de Marie ici, la femme continue de répéter la même phrase. Evie et Justine sont tous deux stupéfaits et la femme rit brièvement avant de raccrocher. Evie regarde alors le dessin qu'elle a fait et est horrifiée de voir que ces gribouillis ont formé la silhouette d'Esu, exactement comme celle qu'elle a trouvée dans le tiroir de sa mère. Puis un autre appel arrive, une femme bouleversée les supplie de l'aider, disant que son bébé n'arrête pas de pleurer. Elle dit s'appeler Abby, d'après le bruit de l'eau qui coule, ils comprennent qu'elle pourrait être en train d'essayer de noyer son bébé. Evie la supplie d'arrêter et Justine l'exhorte à appeler le 911, mais Abby continue de pleurer en affirmant qu'elle n'est pas quelqu'un de bien. Mais soudain, Abby se met à rire et une voix démoniaque lui dit qu'il est trop tard. Elle voit le clip de « I Feel Wonderful » à la télévision et tente rapidement de débrancher la prise, mais l'écran reste allumé. Justine lui dit de sortir de la maison, mais l'attention d'Evie est attirée par les nombreuses éclaboussures d'Abisu et par le robinet d'eau, qui s'ouvre tout seul. Alors qu'Evie est tourmentée par des bruits inquiétants, elle court à l'étage et remarque les murs recouverts de dessins au pastel représentant Abby et des bébés morts. Plus étrange encore, dans la chambre de sa mère, elle trouve le lit vide, avec seulement la statue de Marie. Là, les yeux d'Evie s'écarquillent d'horreur lorsqu'elle aperçoit sa mère debout dans la salle de bain, s'approchant d'elle. Le film se termine alors que d'autres sons inquiétants se font entendre et que la voix déformée d'Evie prononce la phrase « comme in Abisu » à l'envers.